Tout pour investir. Dose d'économie. De coupe fin, cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Coupe fin parce qu'on va parler de Novo Nordisk. Rappelez-nous qui est Novo Nordisk. Novo Nordisk est un laboratoire pharmaceutique d'origine danoise. Et c'est l'un des quelques labos très en pointe, notamment sur les coupes fins. Il y a Eli Lilly, l'américain, qui sinon est devant lui. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend à Chartres. Il se rend à Chartres parce que Novo Nordisk va annoncer le plus gros investissement jamais annoncé en France dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas d'une implantation, il s'agit de développer une usine qui existe depuis 1961, mais de la faire considérablement grossir, principalement dans la production de flacons, de cartouches et de stylos injecteurs d'insuline. D'ailleurs, à cette occasion-là, j'ai été très frappé par le nombre de diabétiques dans le monde, 537 millions de diabétiques dans le monde, et les perspectives sont qu'on en aura 200 millions de plus d'ici 20 ans. Et alors, la nouveauté, c'est que le site va aussi se lancer dans la production du blockbuster incroyable de Novo Nordisk, qui s'appelle le Wegovy. Le Wegovy, c'est un coupe-faim pour lutter contre le surpoids, c'est un médicament contre l'obésité. Le succès est hallucinant, les ventes ont augmenté de 174% depuis le mois de janvier. A priori, ça va dépasser les 4 milliards de chiffre d'affaires uniquement pour cette molécule. On parle d'un blockbuster dans la pharma quand on a une molécule qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Là, on va être à 4 milliards 2. Il y a une rupture de stock. Il y a une demande absolument incroyable. Alors, je précise que la production en Eure-et-Loire de ce coupe-fin n'est pas destinée à la France, mais à l'exportation, car le Wegovy n'a pas encore obtenu son AMM chez nous, l'autorisation de mise sur le marché. C'est en cours d'examen, mais c'est pas encore fait. Il n'y a que 5 pays aujourd'hui qui sont homologués à vendre en Europe ce coupe-fin de Novo Nordisk, qui sont le Danemark, pays d'origine de Novo Nordisk, où l'entreprise est cotée. On regardait juste avant cette chronique où était la bourse de Copenhague. Nicolas va nous parler en danois. Voilà, en Norvège, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Islande. Voilà l'histoire. Voilà, bon, plutôt dans le Nord. Alors, ce géant danois, à l'origine de ce blockbuster coupe-fin, est-ce qu'on a une idée de combien ils vont investir chez nous ? Ça a été annoncé juste après 7 heures par l'Élysée, de source élyséenne, 2 milliards 100 millions d'euros. Et c'est quand même, la croissance est incroyable de Novo Nordisk. Ils auront mis 10 milliards d'euros d'investissement dans l'ensemble de leur outil de production au niveau mondial cette année, dont plus de 5 milliards dans la grande usine qui est à l'ouest de Copenhague. La croissance est redoutable puisque Novo Nordisk a créé l'événement il y a quelques semaines en détrônant LVMH de la place de première capitalisation boursière en Europe. LVMH a été leader pendant quelques mois à quelques 500 milliards d'euros de valeur boursière. Et c'est Novo Nordisk désormais qui lui a volé la vedette sur la première marche du podium. L'usine d'Eure-et-Loire à Chartres, elle va doubler de taille pour atteindre 232 000 mètres carrés et 500 nouveaux postes doivent voir le jour à la suite de cet investissement, en plus des 1600 déjà existants, tout ça à horizon 2028. Et encore une fois, 95% de la production est destinée à l'exportation. Alors bien sûr, pourquoi Emmanuel Macron ? Il y a une portée politique dans cet événement, parce que c'est un marqueur pour vanter l'attractivité de la France, pour vanter le mouvement de réindustrialisation qui est engagé, et puis pour porter, vous savez, l'esprit Choose France, une sorte de label inventé par l'Élysée. Alors il y a Chartres aujourd'hui, qui a suivi l'événement à Dunkerque, où il y a eu une énorme usine de batterie qui a été annoncé pour plus de 6 milliards d'euros d'investissement. Et précédent investissement dans la santé, c'était Pfizer, c'était au mois de mai, mais ça n'était que 1,5 milliard d'euros. Et là, on est sur 2 milliards 100. Bon, au-delà des annonces de Chartres, Nicolas, le cas de Novo Nordisk parle d'un vrai phénomène qui va toucher plein de secteurs. L'explosion du business du coupe-fin dans le monde, ça va toucher qui, quoi, comment ? En fait, en bon français, comme disent les économistes, c'est vraiment un game changer, l'explosion du coupe-fin. Dis donc, blockbuster, game changer, oui, je sais, oui. À Good Morning Business, on devrait dire bonjour les affaires pour l'émission du matin. Et bonsoir les affaires pour l'émission du soir. Oui, alors il y a Walmart a fait sortir une étude assez fascinante. Walmart, je vous rappelle que c'est le premier employeur privé du monde. C'est, on va dire que c'est Système U, Carrefour, Leclerc réunis aux États-Unis. C'est un mastodonte de la distribution. Et donc là-bas, c'est hyper développé ce marché des coupes-fins parce que quand même c'est un pays qui est assez touché par l'obésité. Je vous apprends rien. Et ça y est, ils ont observé que le panier a évolué. Le panier du consommateur américain change à cause de ça. Donc vous allez avoir moins de produits, moins de calories, moins de glucides lents. C'est la disparition, ou en tout cas le recul vraiment marqué des snacks salés, des apéritifs salés, des produits sucrés, à tel point d'ailleurs que vous avez des géants de l'agroalimentaire, comme par exemple Kellanova, qui vend les chips Pringles, qui sont quand même en train de repenser leurs recettes, de repenser leurs produits. Donc c'est un big bang pour l'industrie agroalimentaire. Il faut
maintenant avoir des produits où il y a plus de minéraux, des produits où il y a plus de vitamines, et certains produits disparaissent tout simplement du panier du consommateur. Mais en fait, les conséquences du business des coupes-fins, ça va beaucoup plus loin. C'est par exemple un enjeu majeur pour les compagnies aériennes. United Airlines a sorti un chiffre en disant si nos passagers perdent en moyenne 4,5 kg, eh bien on économise 80 millions de dollars par an. Voilà. Même phénomène pour l'industrie du vêtement. Ils se rendent compte qu'ils vont avoir des centaines de millions de personnes qui potentiellement vont devoir intégralement refaire leur garde-robe. Et puis les effets ricochets, vous en avez plein d'autres. On peut considérer par exemple que si ce business se développe et si effectivement il y a une vraie chute de l'obésité, ce sont des économies substantielles pour les secteurs de la santé, notamment le phénomène, le mécanisme des ALD, les affections longue durée en France. C'est même, j'ai envie de dire, un chamboulement pour le monde de la chirurgie esthétique. La liposuction, c'est la première intervention de chirurgie esthétique. Donc vous voyez que c'est vraiment le game changer. C'est pas simplement un phénomène d'un produit qui va cartonner, mais qui va avoir des répercussions dans des quantités de secteurs et de domaines économiques. Voilà, plus de liposuction avec le succès de ce coupe-fin. Bah oui, ça touche tous les secteurs. Habillement, chirurgie plastique, aviation, aéronautique. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage sur Novo Nordisk qui, donc vous l'avez entendu, va faire son blockbuster dans une usine d'Eure-et-Loir du côté de Chartres.